Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une équipe partie sur Keep the Hero Out. Donc j'ai installé le premier scénario. Voilà, donc on retrouve dans le livre de donjon, voilà, tout ce qui est le placement ici, donc je l'ai placé comme ça. Et on place exactement les mêmes trésors, aux mêmes endroits sur les mêmes dalles, avec tous les jetons spéciaux et les téléporteurs. Voilà, on place les tuiles exactement identiques. Ce que j'ai fait ici. On va expliquer déjà l'intérêt du jeu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans Keep the Hero Out? Pour nous qui jouons les monstres, il va falloir réussir à survivre à 2 vagues de héros. Donc, une fois qu'on aura fini toute cette pile de cartes, c'est la première vague. Ça, hop, on le retourne et on arrive en vague 2. Donc, ça, c'est le mode, on va dire, normal. On a un mode facile et un mode difficile, donc on voit avec la tête du squelette qui change, qui fait plus de cartes d'invasion par tour. On verra ça après. Une fois qu'on aura donc fait cette carte-là, on la retourne, on replace toute la pile de monstres dessus en les mélangeant, et une fois qu'on aura tout vidé, on aura gagné. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Faut juste réussir à le faire. Et c'est pas si évident que ça. Donc là, hop, on mélange. On perd le jeu. Lorsque, forcément, donc, quand on va tirer des cartes d'invasion, il y a des héros qui vont venir dans le jeu. Donc on a des héros, des magiciens, des elfes, des voleurs, ouf, des guerriers, qui vont venir dans le donjon. Et s'ils arrivent à récupérer le trésor numéro 4, donc à le retourner, hop, on a la tête de mort, et donc on a perdu le jeu. Donc voilà, pas plus compliqué que ça, au niveau des objectifs à réaliser. Au niveau de la mise en place, comme je l'ai dit, donc on place, comme le schéma le montre au niveau du donjon, les différentes dalles, les différents trésors dans les différentes pièces. Ici, c'est le scénario, je ne sais plus comment il s'appelle, la marmite de la sorcière. Donc voilà, dans cette salle-là, on a un petit jeton rouge, et c'est des petites règles spéciales. Chaque scénario aura sa petite règle spéciale. Ici, donc, sur les héros, on a des cartes sorcières, voilà. Et si on tire une carte, il faut qu'on a mis une grenouille dans le lieu, sinon on perd une carte. Voilà, donc c'est des petites règles en plus qui sont vraiment spécifiques à chaque scénario. Au niveau de la mise en place, donc on a vu ça, on place les récompenses qu'on va pouvoir acheter pendant le jeu. Donc ça c'est la pile de récompenses, et on en met 5 qu'on va pouvoir renouveler de temps en temps. Alors sachant qu'il y a certains lieux qui permettent d'acheter certaines récompenses, on verra ça pendant le jeu. Chaque joueur, donc là on a le joueur des gnolls et le joueur des lutins, donc une partie à 2 joueurs. Elle prend sa carte de référence. Sur chaque carte, qu'est-ce qu'on a? Donc, mis à part le dessin de l'armée, l'action spéciale que lui peut faire quand il a l'action main sur les cartes, on verra ça après, donc là il peut attaquer. Le placement de base qu'on va faire, donc il va pouvoir placer 2 gnolls dans les lieux avec des X. La population complète de meeples qu'il a, donc il y en a 7. Chaque personnage a 1 point de vie, et il commence avec 10 cartes. Au niveau des lutins, eux, l'action c'est le déplacement. Ils placent 4 personnages sur la partie, sur le plateau. Ils ont 4 meeples, 1 point de vie et 10 cartes. Donc on va prendre ici, on en prend 2 et on les place dans les lieux avec des X. Hop, on cherche les lieux avec des X. Voilà, il y en a un ici, le X est là, et un là. Voilà, on va en placer 1 et 1. Et eux, on en prend 4. Bon, ils sont 4. Et c'est les lieux bleus avec les épées. Donc on en a un ici. À chaque fois, les lieux sont en double. Ici, par contre, on va remplacer
un autre ici, et voilà, 2, 2. Et après, chaque joueur prend dans sa main 5 cartes. Voilà, hop. Et le reste, on le remet dans sa pile de pioche. 3, 4 et 5. Chaque carte est représentée, on a des actions dessus. Donc ici, un lutin va pouvoir faire l'action de déplacement, une action, et encore une autre action. Alors au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit faire l'action qui est sur la salle, ou l'action de son personnage. Avec en plus donc un mouvement qui lui est forcément un mouvement. Donc ici par exemple, si je bougeais le lutin, hop, je pourrais bouger le lutin, faire l'action de la salle, donc mettre une grenouille dans le lieu, et après faire mon action ici qui me permettrait de me redéplacer. Si je me déplace, je peux me déplacer avec un des objets qui est mis, une ressource qui est mise sur le terrain. En sachant que les ressources, qu'est-ce qu'on a? On a des grenouilles, on a des pièges, on a des pièces, on a des os et on a des livres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a celle-là. Là, c'est on choisit. Soit on place un piège, soit on fait l'action, soit de l'armée ou soit de la pièce. Ici, donc, pareil, c'est au choix. Soit on place un personnage sur un lieu bleu, soit on bouge et on attaque. Voilà, c'est toutes les actions qu'ils ont. Les autres... Donc pareil, là, c'est soit on bouge et on fait l'action de la salle, ou de l'armée, donc soit attaquer pour eux, ou soit l'action de la salle. Et où là, on place un personnage dans les lieux rouges. Alors pour ces cartes-là, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet et j'ai pas été d'accord avec ce qui a été fait. Donc maintenant, soit je vais me tromper et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire au cas où. Mais en tout cas, au niveau des règles, moi je le comprends pas comme ça. Donc c'est pour moi, c'est si on réussit à faire l'action d'attaquer, on gagne une pièce. C'est pas cette carte-là ne permet pas d'attaquer et de gagner une pièce. Donc il faudrait d'abord que je fasse une carte comme ça qui me permettrait de faire une main. Avec la main, je fais l'action de mon armée qui est d'attaquer, et après je jette cette carte-là qui me permettrait de gagner une pièce pour mon personnage, enfin, pour la pièce. Les différentes ressources, donc aussi bien donc, les grenouilles, pas les pièges, mais les grenouilles, les livres, les os, les pièces, etc. vont permettre d'acheter les ressources. Par exemple, hop, ici, par exemple, une pièce va permettre d'acheter une carte arme. Est-ce que forcément, j'en ai pas. Je vais prendre un autre exemple. Les os me permettent d'acheter des cartes collier. Voilà, collier, j'ai celle-là. Donc, si j'arrive à ramener un os ici et que je fais l'action de la salle, je vais pouvoir récupérer cette carte-là. Cette carte-là va aller directement dans ma défausse. Et une fois que j'aurai plus de cartes, je reprends toutes les cartes de ma défausse, je remélange tout, je m'en fais un nouveau tas. Donc, c'est des cartes qui vont améliorer au fur et à mesure mon deck, voilà, avec des nouvelles actions. Donc celle-là permet par exemple de tirer une carte en plus et c'est un bouclier si jamais je me prends des dégâts, ou de tirer une carte et d'attaquer. Et voilà, chaque lieu, donc là c'est des parchemins, là il me faut des potions, c'est ici avec les grenouilles qu'on peut faire des potions, c'est avec les livres qu'on peut faire des parchemins, et je pense que j'ai fait le tour. Dernière chose à voir, donc chaque scénario va apporter aussi sa petite pièce, enfin sa petite salle particulière. Dans le scénario 1, c'est la prison, où on a, hop, si je la prends, voilà, une fois par tour, on va pouvoir mettre un personnage, donc un personnage qu'on va tirer sur la pile des héros, en prison, pour pouvoir tirer 3 cartes de notre main. Voilà, donc si jamais c'était à eux de jouer, que ma première action c'était je fais l'action, c'est une action gratuite à faire, je prends la première carte et je récupère 3 cartes de ma main.
Après, au niveau d'un tour de jeu, comment ça se passe? On va pouvoir jouer autant de cartes que l'on veut de sa main. On peut jouer, si on a 5, on peut jouer les 5. Si on a fait l'action de la prison pour récupérer 3 cartes supplémentaires, on peut jouer les 8. Voilà, on s'arrête quand on veut. Ou quand on peut, parce qu'après un moment, on ne peut plus faire d'action. Et après, il faut garder aussi des cartes au cas où. Donc voilà, donc on fait vraiment les actions qu'on veut. Alors après, j'expliquerai sur la prison, il y a certaines règles un petit peu particulières. Je reviendrai juste après l'explication d'un tour. Après, donc c'est bien repris dans les aides, on peut, avec des cartes que l'on a en trop ou qu'on ne peut pas utiliser, rafraîchir le magasin. Donc en enlevant une carte et qu'on met à la défausse, on peut défausser entre 1 et 5 cartes, et après bon, on les remplace par des nouvelles. Voilà, faut pas oublier que c'est un jeu coopératif, donc on peut se parler et s'aider. Après, on refait notre main à 5 cartes. Donc on reprend 5 cartes. Après, on arrive sur la zone, on va dire la phase d'invasion. On arrive sur le petit, on regarde sur le carré bleu, on est en vague numéro 1, on va tirer 2 cartes. Sur chaque carte, on va les prendre au hasard, ici. Qu'est-ce que ça me dit? J'ai un guerrier qui arrive dans le donjon, il a 1 point de vie. Enfin, j'ai un guerrier, donc j'en ai 2 qui arrivent. Donc je prends les figurines. Alors, soit c'est les meeples, soit c'est, si on a fait l'extension, les petits meeples en bois. Voire limite, on peut les remplacer par des figurines. Et on vient les placer dans les zones rouges. Donc on en mettrait un ici et un ici. Lorsqu'ils arrivent en jeu, ils font leur action spéciale tout de suite. Donc ici, ça fait perdre 2 ressources. Chaque personnage a des actions spéciales. L'archer, lui, il tire à une case de distance en allant vers la salle de donjon de trésor. Qui est ici. Le jaune, donc on l'a vu, ça permet de détruire 2 ressources dans la salle. Le rogue, le voleur, il détruit un piège présent dans la salle. Et le sorcier, donc c'est là où je voulais en venir par la suite, s'il est convoqué dans les cellules, il inspire tous les joueurs, même le mage lui-même. Donc il arrive à faire sortir tout le monde de prison. Et donc voilà, donc ça, on met les personnages, et après, on va avoir un petit schéma, donc on va pouvoir voir tout de suite. Ici, donc là c'est la phase d'invasion, donc on est arrivé juste ici. Et après on regarde, on a un petit schéma à faire, rien de compliqué. Est-ce qu'il y a un piège dans la salle? Si c'est oui, le piège fait un héros, un dommage au héros, et donc s'il a un point de vie, il meurt et on défausse le piège. Hop, après regarde si le monstre, si le héros est encore vivant, est-ce qu'il y a encore un piège, etc. Si il n'y a plus de piège, il inspire tous les héros, donc en fait ils deviennent actifs pour le tour. On va pouvoir les rejouer. Est-ce qu'il y a un monstre ou des monstres dans la salle? Donc là, chaque monstre tue chaque héros, on va dire, tue un monstre. Et comme ça, on les met par terre. S'il n'y a pas de monstre, on regarde s'il y a des trésors dans la salle. Si c'est oui, il va falloir un certain nombre de héros pour ouvrir les coffres. Ici, il en faut 2. Ici, il en faut 1. Ici, il en faut 4. Voilà, ici, il en faut 3 selon le coffre. Et tant qu'ils n'arrivent pas à ouvrir le coffre, les héros restent bloqués dans la salle, ils n'avancent plus. Jusqu'à qu'ils aient ouvert le coffre. On regarde, on fait l'action du coffre. Voilà, soit ça permet de détruire des ressources, soit réactiver le héros, défausser des cartes, piocher une carte et l'envoyer aux cellules. Enfin voilà, il y a plein de petites actions qui vont se faire. Ou si c'est le 4, forcément, les héros perdent la partie. Et donc là, on a tiré une carte et on en tire une deuxième. Donc en fait, ça peut bouger très très vite. Il suffit qu'on tire voilà, 2 cartes qui sont dans les X. Le premier joueur fait une action, hop, il peut rien faire. Enfin, si là, il pourrait tuer ce personnage-là et on est par terre. On tire une deuxième carte, et c'est encore, je sais pas, on va dire des rogues qui arrivent en jaune. Il arrive, il remonte le héros. Enfin, comment ils appellent ça? Il le motive
il inspire le héros, et ici ils sont deux, on les tag, et il peut retourner le trésor pour savoir ce qu'il y a en dessous. Et après la salle devient libre, en sachant que si jamais ils arrivent, ils vont de salle en salle, hop, par exemple on dit que ce trésor-là, il est plus là, ce trésor-là, il est plus là, on a deux héros qui arrivent là, et bien les deux vont bouger ici, si jamais il n'y a rien à faire, les deux vont venir ici. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à arriver au trésor numéro 4, donc à force ça peut aller assez vite en fait. Voilà, on va voir ça au fur et à mesure dans le jeu. Tous les héros, donc forcément quand on commence ici, vont en prison, donc si jamais, par exemple moi je veux 3 cartes en plus, le héros vient coucher en prison automatiquement, sauf si c'est un mage qui lui, il arrive actif, il restaure tous les héros, enfin il inspire tous les héros, et après les héros peuvent bouger s'il n'y a pas de trésor. Mais ça pareil, on va voir ça pendant le jeu, ça sera plus simple, parce que dit comme ça peut faire assez bizarre. Qu'est-ce que j'ai oublié de ranger? J'ai oublié de ranger ça. Hop. Et dans les cartes des monstres, voilà, donc je disais, donc on prend toutes les cartes qui sont cartes standards et on rajoute les cartes du scénario, donc là qui sont les sorcières. Si jamais dans son lieu, donc là avec le pion rouge, il n'y a pas de grenouille, donc là c'est chaque joueur, voilà, donc s'il n'y a pas ça, on fait ça, donc on perd une carte. Donc il faut forcément que j'essaye un maximum de mettre des grenouilles dans le lieu, ou plusieurs, parce que y a les voleurs qui permettent de retirer, non pas les voleurs, les guerriers qui permettent de virer les ressources, donc il faut que j'en mette plein. Et ces cartes-là, il y en a deux. Hop. Donc voilà, donc maintenant on va commencer quelques tours de jeu. D'ailleurs, c'est pas bien compliqué, même s'il y a l'air d'avoir beaucoup de règles. Après, j'ai pas encore lu Boss Battle. Là, c'est vraiment que le jeu de base. J'ai même pas encore regardé Cthulhu, ni les licornes, etc. Voilà, c'est mélangé. Donc c'est à peu près la première partie que je vais faire en mode normal. Le jeton premier joueur, donc une petite torche qu'on va donner au lutin par exemple. Et allez, c'est parti. Alors, les lutins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, soit ils génèrent un nouveau lutin, mais ça, il n'y a pas d'intérêt parce qu'ils sont tous sur le plateau de jeu, soit ils bougent et ils attaquent. Attaquer, il n'y a pas de monstre, donc c'est une action qu'on ne fera pas, on pourra juste bouger. Ici, là, on peut bouger, faire l'action ou faire une autre action. Donc, action de la salle ou action du joueur, enfin de l'armée qui permet, elle, de bouger supplémentaire. Alors, celle-là permet de poser un piège, limite, on va faire celle-là. On va faire cette action-là qui permet de poser un piège dans la salle. Hop, on va le poser. Donc soit le token, soit le meeples, hop, dans la salle. J'ai dit, c'était pas eux, je vais le mettre ici. Voilà. C'est eux qui jouent, forcément c'est dans leur salle qu'on le place. Je vais bouger, faire une action, faire une action. Alors, je vais bouger, je fais une action et je mets un os ici. Et je refais une autre action, l'action de mon armée qui me permet de bouger. Et je bouge avec l'os. Celle-là, je vais la garder pour plus tard, il n'y a pas d'intérêt. Celle-là aussi. Donc il me resterait cette action-là. Et ben je vais la faire, je vais bouger. Je vais faire l'action de la salle pour une grenouille. Et je rebouge avec l'action de mon armée. Voilà, pour essayer de me rapprocher un petit peu. Les téléporteurs, ça j'en ai pas expliqué. Les téléporteurs qui sont ici sont inactifs. Voilà, ils sont du côté comme ça. Il leur faut une action avec un sceptre. Qui est là. Une fois qu'on l'a fait, on peut les retourner
et ça permettra, donc il y en a 2 pour le moment. D'autres actions ou d'autres armées permettent d'en mettre d'autres. Mais il faut forcément que les 2 soient actifs, ou 3 ou 4, pour pouvoir bouger de l'un à l'autre. Les cartes avec les sceptres, voilà, on peut les trouver dans les objets, donc c'est des cartes importantes à acheter au fur et à mesure. Généralement, il y en a assez régulièrement. Donc ils font des nouvelles actions pour les personnages aussi. Alors maintenant, est-ce que je prends le risque de mettre une personne en cellule pour avoir 3 cartes supplémentaires? Donc ça, on peut le faire un peu quand on veut, soit au début, avant de jouer, soit à la fin, etc. Si on veut encore jouer, moi je vais le faire. Hop. Voilà, ça commence bien. C'est un magicien. Donc lui, direct. Heureusement qu'il est tout seul parce qu'il sort tout de suite de la cellule. Il n'est pas en prison, il arrive à sortir. On regarde les différentes actions qu'il peut faire. Hop, est-ce qu'il y a un piège? Non. Est-ce qu'il y a... Si je reprends le schéma. Est-ce qu'il y a un monstre? Non plus. Est-ce qu'il y a un trésor? Oui. Est-ce qu'ils sont assez pour l'ouvrir? Donc c'est un coffre à 2, donc non. Hop, je le couche, il est épuisé. Il a essayé d'ouvrir le coffre, mais il n'a pas réussi. Et moi ça me fait 3 cartes supplémentaires. Alors est-ce que je vais en pouvoir... Je vais pouvoir en jouer. Alors ça fait cher payer, ça me fait ces 2 cartes là pour essayer de l'amener là-bas. Je pourrais... Où est-ce que je les garde? Non. Je vais, hop, utiliser une carte pour bouger ça. Et avec celle-là, je vais mettre un piège dans la salle au trésor, au cas où. Et je m'arrête là, pour le premier joueur. Donc maintenant, phase 2, est-ce que j'échange des cartes? Non, je les laisse là. Je complète ma main à 5 cartes. Et on arrive sur la zone d'invasion. On va tirer donc 2 cartes en mode normal. Première carte, un guerrier. Alors les guerriers sont générés, eux, là, dans cette carte-là, dans le rouge. Donc un ici et un ici. Ils détruisent 2 ressources. Ici, pas de ressources. Ici, hop, un os et ils virent. Maintenant, on fait l'action des personnages. Est-ce qu'il y a des pièges? Donc non. Est-ce qu'il y a des monstres? Oui. Donc il lui enlève un point de vie. Donc il est mort et il est épuisé. Ici, il y a des monstres. Hop, voilà, il tue le lutin et il est épuisé. Et on a fait la première carte, maintenant on en fait une deuxième. Des archers. Alors qui sont générés aussi dans le lieu rouge, donc ici et ici. Son action spéciale, c'est elle tire à une case de distance vers une zone qui est la plus proche, on va dire, à une zone de la salle au trésor. Donc l'archer, hop, il tire ici. Donc ça c'est l'action spéciale, lui il est mort. Et l'archer, il tire ici. Là il n'y a personne. Son action ne fait rien. Alors, et on continue avec les archers. Y a-t-il des pièges dans la pièce? Non. Donc, ils inspirent les héros. Hop, ils les réveillent. Ici. Y a-t-il un monstre dans la salle? Là, non. Là-bas, oui. Donc, il y en a un qui est épuisé et lui, il est mort. Y a-t-il des trésors dans la salle? Donc là, oui, il y a un trésor de niveau 2. Donc, on épuise 2 héros. Et on retourne. Et on a donc l'action de mettre piocher une carte guide et l'envoyer aux cellules. Hop, on génère
un personnage, donc le rogue, en cellule. Si jamais il y avait des pièges, il permettrait de les enlever parce que c'est pas une action classique. On fait l'action spéciale quand même. Mais voilà, donc on a un rogue qui est à la prison. Et ici, là-bas, on a un trésor de niveau 2. Par contre, on n'a que un joueur qui permet de l'ouvrir, parce que l'autre est déjà épuisé, donc il s'épuise à essayer d'ouvrir le coffre, mais il n'a pas réussi. Et bien on a déjà 4 héros et pratiquement plus de monstres sur le terrain de jeu. Ça promet. On a fait l'invasion, donc maintenant le flambeau, donc on a fait son tour, hop, passe au joueur suivant. Alors le plan que j'avais fait pour aller chercher les armes, ça n'a pas marché, donc on va devoir faire autre chose. Déjà lui, il va devoir remettre du people. Et s'il peut, ouais, il peut. Alors il va prendre ces deux cartes là. Il va remettre un héros en rouge et un autre héros en rouge. Est-ce que c'est... On va déjà en faire un. Que je mets ici. Je vais mettre une personne en prison. C'est un rogue. Hop, donc lui, là il recherche pas les pièges vu que c'est directement. Voilà, donc là on commence à avoir une belle petite main. On va peut-être essayer de faire des choses. Alors, bah, on va déjà faire l'action, cette carte-là, avec une action et un mouvement. Une action, je vais prendre l'action de mon armée qui permet, hop, d'attaquer. Donc je tue un des personnages. Et comme j'ai réussi une action d'attaque, je gagne une pièce. Donc c'est là, je la défausse et je mets une pièce dans le lieu. Alors je pourrais par exemple, donc je ne fais pas le mouvement, jouer une deuxième carte qui me permettrait de réattaquer. Donc je tue le guerrier. Je joue une carte ici qui me permet, j'ai réussi une attaque, je mets une pièce. Et ici, je défausse une pièce pour avoir 3 personnages. Donc je défausse une des pièces que j'ai mis pour mettre 3 de mes personnages. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh ben je vais essayer pour voir de... Je vais bouger un personnage aussi. Donc lui je le déplace avec la pièce. Et ça je le garde pour plus tard. Hop, donc c'est bon. J'essaye de rafraîchir la bibliothèque. On va dire que tout ça ne m'intéresse pas. Je jette ma dernière carte et je change les 5 cartes. Voilà, donc on a eu pas mal de nouveautés, dont des armes, aussi des potions, des parchemins. Donc j'espère pouvoir choper l'arme. On va voir ce que ça dit. Donc j'ai fait ça, je récupère 5 cartes. 2 et je remélange tout ça. Donc au fur et à mesure du jeu, la défausse va devenir de plus en plus grosse avec les cartes qu'on achète. Donc des nouvelles actions qu'on va pouvoir faire, etc. 3, 4 et 5. On arrive sur la phase d'invasion.
des archers qui arrivent ici et ici, qui tirent à distance vers la zone de prison. Donc lui, hop, il tire ici, il en tue un, et lui, il tire ici, il en tue un. Est-ce qu'il y a des pièges? Non. Il réactive les... S'il y en a, mais il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des monstres? Oui, donc lui, il meurt. Et le personnage est épuisé. Ici, est-ce qu'il y a des pièges? Non. Est-ce qu'il y a des monstres? Non. Est-ce qu'il y a des trésors? Oui. Un de niveau 3, mais il est tout seul, il ne peut pas l'ouvrir, donc il s'épuise. Première carte de terminée. Deuxième carte. Un magicien qui arrive en œil. Alors en violet, donc un ici et un ici. Là pareil. Est-ce qu'il y a des pièges? Non. Est-ce qu'il y a des monstres? Non. Est-ce qu'il y a des trésors? Oui. Ici, un trésor de niveau 1. Il arrive à l'ouvrir, il est tout seul. Tous les joueurs perdent une carte. Alors je ferme les yeux et je prends au hasard. Voilà, ce qui va nous donner moins d'action pour le tour prochain. Et lui, est-ce qu'il y a des pièges? Non. Est-ce qu'il y a des monstres? Non. Est-ce qu'il y a des trésors? Oui. Trésor de niveau 3. Il n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, il s'épuise. On repasse la main au lutin, qui eux donc maintenant ont 4 cartes uniquement. Alors maintenant, c'est est-ce qu'on essaye de mettre un autre magicien? Ça peut être risqué. Bon, après, il en reste 2 dans la pile de cartes. Il y a quand même pas mal de cartes. Il faudrait quand même pas de bol. Allez. Un guerrier. Par contre, quand ils vont sortir, ça va faire mal. Hop, ici. Et ça fait que je récupère 3 cartes supplémentaires pour jouer. Alors c'est vrai que là c'est des peuples que j'ai pris vraiment au hasard, hein. Donc est-ce qu'ils sont bien compatibles? Je ne sais pas, il y a des classes de personnages, on va dire les attaquants, les soigneurs, etc. Donc là, je ne sais pas si c'est jouable du tout. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un personnage. Eh ben limite on va... Tant pis, on va tester. On va faire ça ou pas. Bon, on va déjà faire celle-là qui permet de bouger et d'attaquer. Je remets tout bien. Ici, je me déplace et j'attaque. Ça fait un elfe en moins. Ici, je me déplace et action, hop, donc je me déplace. Ici, je fais l'action de la salle qui permet de dépenser une pièce pour avoir une arme qui me donne soit une action supplémentaire ou soit tous mes personnages présents dans le lieu peuvent se déplacer. Ce qui peut être pas mal. Et je le mets dans ma défausse. Donc ça sera pour les prochaines fois. On va bouger avec celle-là. Hop. On va poser un piège. On va attaquer et bouger. On attaque le mage. Et on bouge.
Hop. Bah ici, pour être tranquille, on va attaquer. Est-ce que je bouge Ah, je sais pas, restaurer une nouvelle carte, j'ai oublié. Hop, une nouvelle arme. Donc est-ce que je bouge? On va dire oui. Et dernière carte. J'attaque et je bouge. Donc forcément les actions on peut les faire dans l'ordre que l'on veut. Je ne l'ai pas dit au début. Elle vient ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Bon, on va dire que c'est une bonne idée. J'ai joué toutes mes cartes, donc je ne peux pas renouveler de cartes ici. Donc j'en tire 5. 1, 2, 3. Et maintenant voilà, dans ma défausse, avec le même fond de carte, donc il y a une arme supplémentaire. Peut-être que je vais la tirer sur les 2 dernières, qui me permettraient de faire un petit peu plus d'action. Et non. Hop, on a complété sa main à 5. On tire 2 cartes d'invasion. Ici, des archers en bleu. Ici, c'est bien super, je suis super content. Et ici, donc lui, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de piège, il y a un trésor de niveau 2, il n'arrive pas à l'ouvrir. Lui, donc déjà, bon, forcément, il tire sur des lieux le plus proche de la salle au trésor. Lui, donc il tire pas ici, mais il tire ici. Voilà, personnage, tant pis. Et après, il y a un piège et il meurt. Voilà, parce que c'est forcément toujours, une fois qu'ils sont générés, c'est d'avoir l'action spéciale, et après on regarde s'il y a des pièges. Si oui, il perd un point de vie. Donc ça c'était la première carte. Deuxième carte, des guerriers dans les pièces violettes. Alors les pièces violettes, il y en a une ici. Et une ici. Donc pareil, ils détruisent des ressources. Alors, donc oui, donc il détruit 2 ressources, mais un piège n'est pas une ressource. Donc il détruit pas le piège, heureusement. Donc ça fait que, hop, il meurt. Lui, est-ce qu'il y a... il n'y a pas de ressources. Est-ce qu'il y a un piège? Non. Est-ce qu'il y a un monstre? Non. Est-ce qu'il y a un trésor? Oui, de niveau 3. Il peut pas l'ouvrir. Et voilà. Hop, et on passe la main au gnoll. Qui est pareil, 4 cartes. Alors pareil, est-ce que je retire une carte pour là-bas ou pas? Allez, on va tenter une sorcière. Donc la sorcière ne rajoute pas de figurines dans la prison. Est-ce qu'on fait son effet spécial aussi? Vérifier les règles dans le livre des donjons. Voilà, donc bah, on fait son effet. Donc ici, est-ce qu'on a mis une grenouille dans son lieu? Non, donc bah, on perd une carte. Hop, au hasard. Celle-là. Lui. Celle-là. Et donc ici, bah, ça permet de retirer 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
du mal à avoir des ressources. Alors ici, on va, avec ça, générer une ressource et un mouvement. Pour éviter que ça recommence. Je ne sais pas. On génère ici et on bouge avec les ressources. À la limite. On rebouge ici. Oh, il y avait déjà une grenouille. Et je fais l'action de la pièce de la salle qui met une pièce aussi. Comme ça, c'est pas perdu. Ici, je rebouge et je fais mon action d'attaquer. Donc je tue l'elfe. Comme j'ai tué l'elfe, je peux faire cette action-là qui me permet d'avoir une pièce. Et au cas où, je rebouge avec la pièce ici. Et il me reste une carte. Hop. Alors. Est-ce que je fais le ménage dans les ressources? Non. Je complète à 5 cartes. On va terminer le tour. Maintenant, je pense que vous avez compris plus ou moins le principe. Je continuerai hors vidéo. On tire 2 nouvelles. On tire, donc j'ai commencé 5 cartes. On tire des nouvelles cartes de horde. Ici. Alors, un assassin. Enfin, des voleurs en gris. Un ici. Et un ici. Ça enlève les pièges, mais ça on n'a pas. Ici, il n'y a pas de monstre, etc. Il y a un trésor à 3, il peut pas l'ouvrir. Lui, il y a un trésor à 1, il s'épuise et il peut l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Bah, il rejoue. Donc, il se remet droit. Est-ce que il y a des monstres? Enfin, est-ce qu'il y a des pièges? Non. Est-ce qu'il y a des trésors? Non. Est-ce qu'il y a des monstres? Enfin, des monstres? Non. Est-ce qu'il y a des trésors? Non. Donc, il bouge. Hop. Et pareil, même question. Les pièges. Est-ce que il y a des monstres? Donc oui. Hop, il le tue et il s'épuise. C'était la première carte. Deuxième carte. La sorcière. La sorcière a besoin d'une grenouille pour son potion. Il y en a une. Et donc on ne perd pas de carte. Allez, dernier tour avec les lutins. Allez, pareil, je vais essayer de compléter mes cartes. On va tirer une carte ici. Un guerrier. Donc le guerrier, bah, lui, ne me fait rien que les... En prison, par contre, ouais, ça commence à être bien tendu. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Je peux mettre des pièges. Action. Ah bah donc déjà j'ai plus de figurines à moi sur le lieu, donc déjà on va faire ça qui me permet de mettre un personnage en bleu. On va mettre ici. On va essayer de choper avec cette carte là. Je fais mouvement, hop, et mouvement, mouvement. Je viens jusqu'ici.
Je fais celle-là aussi qui me permet de, on va dire, de bouger 3 fois avec le mouvement de mon père. Enfin, qu'est-ce que je fais? Je bouge ici et je fais l'action de la pièce, de la salle, qui me permet d'acheter une nouvelle arme que je mets dans ma défausse. Après ici, j'attaque et je peux bouger. Donc j'attaque l'elfe. Et je bouge ici. Je vais faire l'action de la salle, qui me permet d'avoir un os. Et pour le moment, je bouge pas. Ah, j'ai oublié de mettre une carte ici. Une nouvelle arme, défense et tout le monde attaque, ce qui peut être intéressant. Je ne renouvelle pas. Je retire 5 cartes. 3, 4 et 5. Donc voilà, je commence à avoir des actions en plus avec les nouvelles cartes. Hop, on tire 2 cartes. Alors, ici, des archers dans les violets. Carte violette ici et ici. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, lui, il tire ici, mais il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de piège. Est-ce qu'il y a un monstre? Oui, donc lui, il est dégommé. Ici, il n'y a pas de piège. Il réveille son copain qui est dans la même pièce que lui. Il n'y a pas de monstre. Il y a un trésor à 3. Donc ici, ils mettent à 2 dessus, mais ils n'arrivent toujours pas à l'ouvrir. Un magicien en bleu. 2 magiciens en bleu. Donc un ici. Et un ici. Ici, est-ce qu'il y a des pièges? Non. Est-ce qu'il y a des monstres? Non. Est-ce qu'il y a un trésor? 3? Oui. Et ici, pas de piège, pas de monstre. Un trésor à 2. Il peut pas l'ouvrir. Hop, non, ça c'était lui. Attends, c'est au Gnoll de rejouer. Et ainsi de suite. Je vais essayer de vous montrer un enchaînement. Par exemple, voilà, ça c'était le cas qu'elle est arrivée. Le Gnoll tire un magicien. Le magicien va en prison, mais est intact, enfin est devant lui. Hop, il relève tout le monde. Voilà, ce qui fait un paquet de monde. Donc même si lui récupère 3 cartes, bah, il faut quand même jouer tous ces personnages-là. On a 2 joueurs qui sont là pour ouvrir le trésor. Donc on regarde pareil, on regarde les pièges, on regarde les monstres, après on fait les trésors. Il en faut 2. Donc tout le monde passe, tout ce qui est encore actif vient ici. On prend le piège, enfin le trésor, et c'est un rejoue. On rejoue. Ils viennent ici. Est-ce qu'il y a des pièges? Non. On réveille tout le monde. Est-ce qu'il y a des ennemis? Non. Est-ce qu'il y a un trésor? Oui. De niveau 3, donc on couche 3 personnages. Ceux-là viennent ici. On fait le piège, enfin le trésor numéro 3. On tombe encore sur... On rejoue. Donc ces 3-là, est-ce qu'il y a des monstres? Est-ce qu'il y a des trésors? Non. Donc ils viennent ici. Ici, est-ce qu'il y a un piège? Oui. Hop, 101. Est-ce qu'il y a des ennemis? Oui. Donc ça en couche 1 et le monstre est mort. Est-ce qu'il y a un trésor? Oui, de niveau 4. 1, 2, 3 et 4. Et hop, on retourne et on a perdu la partie. Voilà, donc sans le vouloir, j'étais vraiment au dernier tour de jeu, je pensais pas finir si vite. J'ai pratiquement fini la vague 1, mais voilà, le fait
de mettre pas mal de monstres dans la prison, faut quand même se méfier, parce que c'est quand même pas mal. Par contre, faut peut-être faire le ménage un petit peu plus régulièrement. Là, j'ai pas eu le temps d'y aller. Et voilà, ce qui peut arriver, c'est que en une carte, on peut perdre très 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 facilement. Mais en tout cas, ouais, enfin, si j'ai pas fait d'erreur dans les règles, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que ces cartes-là, je les ai bien jouées. Je sais pas comment vous les jouez, etc. Mais n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ouais, c'est un bon petit jeu bien fun parce que voilà, donc bon, ouais, forcément il n'y a pas de figurine à peindre, donc ça c'est bien aussi, une bonne chose. Mais voilà, selon les peuples que l'on prend, selon la difficulté que l'on prend, ça change pas mal ça change pas mal le jeu. Et selon les mêmes, donc il y a non seulement les salles, parce que forcément il y a les salles spéciales, mais il y en a d'autres. Il y a les trésors, il y en a plus que ça, et donc on les tire un petit peu au hasard. J'ai peut-être pas eu de bol de tomber sur rejouer, etc. Selon les ennemis que l'on prend, donc selon le scénario, on a d'autres ennemis. Le scénario 2, c'est plus des sorcières, c'est d'autres personnages, des bourreaux, un truc comme ça. Donc selon les peuples que l'on prend, ça change aussi. Si on joue avec le dragon, si on joue avec les souris, si on joue avec les fantômes ou les squelettes, etc., ça change le style de jeu. Et voilà, c'est vraiment un jeu coopératif où il faut réussir à s'entraider avec les portails. C'est vrai que là, j'ai pas eu le temps de jouer avec les portails du tout. Mais il y a moyen de faire de très très bonnes parties. Donc là, j'ai déjà encore m'entraîner avec celui-là. Donc si vous avez vu des erreurs, si j'ai fait des erreurs, alors, attention, des erreurs d'inattention, je peux en faire. Parce que ça m'arrive d'oublier des trucs. Et après, il y a le stress de la vidéo. Mais si voilà, s'il y a vraiment des grosses erreurs de règles, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça me permettra de mieux jouer par la suite. Et après, de faire essayer boss battle, voir si je fais une vidéo dessus aussi pour voir est-ce qu'il y a une réelle intérêt à faire une vidéo ou pas du tout. En tout cas, ouais, j'espère que la partie vous aura plu. En tout cas, moi, c'est la première fois que je jouais aussi loin. Donc j'en suis bien content. C'est la première fois que je jouais avec ces deux peuples-là. Aussi, je les prends vraiment au hasard. Après, je sais qu'il y a peut-être des extensions qui ont rajouté pas mal de nouveaux peuples. Faut que je regarde un petit peu tout ça, mais on va déjà s'habituer avec tout ce qui est du jeu de base. En tout cas, voilà. La Sick Party, pour moi, est terminée, hein. J'ai encore perdu, je suis pas étonné, mais bon. C'est pas grave, je retenterai ma chance un petit peu plus tard. Et voilà, donc j'espère vous avoir appris à jouer, de ne pas avoir fait trop d'erreurs. N'hésitez pas à me le dire. Et puis... Et puis c'est tout. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.